Il y a quelques jours, en continuant de fouiller ça et là, voici le jeu sur lequel je tombe. Michael Jordan avec un ballon de basket. Et déjà avec une simple image, mon papy a pas pu s'empêcher de noter tout un tas de choses. En gros, ce qu'il explique, c'est que les éditeurs de jeux vidéo ont très tôt repris les techniques marketing de la publicité pour attirer le consommateur. Oui, on peut défendre le jeu vidéo comme un loisir, un art, tout ce qu'on veut, il n'en reste pas moins un marché, et qui peut rapporter gros. Sega America misera sur de nombreuses simulations avec en tête d'affiche de célèbres sportifs, ou des personnages de fiction comme ceux de chez Disney, ou même des stars de la musique comme le titre ayant pour personnage principal Michael Jackson. Malgré ces techniques discutables, on a vu de très bons titres en ressortir, grâce aux passionnés qui faisaient les jeux. J'ai donc eu envie de me pencher sur celui-ci. Je suis vraiment pas un fan de basket, mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas ? Je m'apprête donc à faire un petit match, tout ce qu'il y a de plus normal, mais je vous laisse imaginer ma stupéfaction en découvrant que mon personnage, Michael Jordan, se retrouve seul au beau milieu du stade. Un match à 1, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, c'est que tous ses coéquipiers ont mystérieusement disparu. Une balle tombe dans la salle sur laquelle est inscrit un message, m'indiquant que tout cela est l'œuvre du machiavélique Dr Max Cranium. Le bougre a kidnappé tous les joueurs de basket. Et pour enlever tout un tas de types d'1m90... doit être sacrément balèze ce docteur. Du coup, il s'agit en fait d'un jeu de plateforme, et c'est pas pour me déplaire, puisque j'aime pas trop le basket. Seulement, excusez-moi, mais tout de même, notre ami Michael ne peut pas se séparer une seconde de son ballon. Bon, peu importe, il n'y a pas de temps à... Oh, les ennemis sont des sortes de zombies avec des balles à la place de la tête. Oh mon dieu, ils sont contaminés par le virus basketball à chien. Ouais, non. Même en essayant de le justifier, ça marche pas. Eh bien, puisque notre ami Michael ne se sépare jamais de sa balle et que c'est l'élément qu'il maîtrise le mieux, on en profite pour s'en servir comme d'un projectile dévastateur. Après tout, nos ennemis font la même chose, sauf que du coup, eux, ils arrachent leur tête pour nous l'envoyer. Les ennemis vont souvent être liés à l'univers du basket. Si ce n'est des araignées et des chauves-souris qui traînent dans le coin, on rencontrera d'énormes basketteurs pas beaux, ou encore le pire ennemi du sportif, le sifflet. Nous avons aussi les satanés paparazzi qui traînent toujours pour essayer d'avoir une photo. Il faudra donc les éviter dans les niveaux sympathiques à bord du métro. Le premier boss auquel vous aurez affaire n'est autre qu'un assemblage de plusieurs balles de basket. Pauvre monsieur Jordan, faut pas trop le brusquer, on va pas lui demander de combattre des dragons ou des vampires. Non, les développeurs ont jugé préférable de lui mettre des choses qu'il maîtrise parfaitement. Tiens, par exemple, dans chaque niveau, il y a tout un tas de paniers qui sont disséminés à divers endroits. Cela permet de détendre un peu notre personnage le temps d'un dunk, en plus de nous octroyer divers bonus. Il n'a non plus aucune arme à portée de main, peut-être parce qu'il ne saisirait pas leur fonctionnement. On préfère rester sur les balles, heureusement celles-ci peuvent revêtir diverses formes. La balle rouge est enflammée, la balle violette rebondit sur les murs, la balle grise glace les ennemis, la balle dorée est à tête chercheuse façon carapace rouge, les balles de plomb roulent, et vous pourrez en découvrir bien d'autres en profitant de l'adresse de notre basketteur. Et avec ça, on oublie totalement la raison de notre présence, sauver nos coéquipiers pour pouvoir rejouer au vrai basket. Les pauvres ont été enfermés, pour en délivrer un maximum, il va falloir parcourir les niveaux et ceux-ci sont vastes. Faut pas avoir peur de farfouiller à droite à gauche, trouver des clés de couleurs qui ouvrent les serrures de couleurs identiques, parvenir à déceler les nombreux passages secrets, et ceux que vous parviendrez à délivrer vous informeront sur le docteur machin chose et ses terribles intentions. On retrouve aussi un petit effet visuel des FPS de l'époque, le visage du personnage qui s'anime en fonction de sa santé. Mais ici, nous sommes chez Nintendo et la présence de sang est un sujet tabou qu'on évite autant que possible de mettre sur la table. Le personnage fermera donc les yeux petit à petit à mesure qu'il perd de la santé. L'effet fonctionne d'un seul coup beaucoup moins bien. D'un côté, on a ça, et de l'autre, ça. Eh bien, il s'agit d'un bon jeu. C'est vrai que cet univers qui tourne principalement autour du basket peut prêter à sourire. Mais la bonne réalisation du titre rend l'ensemble cohérent. Par exemple, le fait qu'à la fin d'un stage, les résultats soient affichés sur un panneau des scores est un effet judicieux pour nous imprégner dans cet univers rempli de ballons. Le jeu n'a pas connu un très grand succès en Europe, peut-être aussi parce que le basket, et donc Michael Jordan, sont bien moins populaires chez nous que de l'autre côté de l'Atlantique. Le titre est pourtant bien pensé et original, et si vous souhaitez le découvrir, il n'est certainement pas trop tard. Le jeu a beau être de façade un énorme coup marketing, toujours est-il qu'il a été développé avec talent et pas mal de créativité. Mais vous pouvez toujours prendre votre ballon à vous pour une petite partie de basket ou de foot en attendant la semaine prochaine qu'on parle d'un nouveau jeu. Salut à tous!